projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi est un projet du gouvernement qui a obtenu un appui financier de la Banque mondiale avec comme objectif de restaurer les terres pour améliorer la productivité des terres dans des paysages dégradés. Et il y a aussi donc le fonds additionnel qui est financé par le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, donc qui étend les activités du projet sur la commune de Matongo. Donc le premier projet ayant les activités sur les communes de Isale et Buhinyuza pour les composantes donc, de gestion durable du paysage, mais avec aussi une grande composante de gestion des aires protégées qui couvre le parc de la Kibira, parc de la Ruvubu et les réserves naturelles forestières de Bururi. Le projet intervient dans le domaine de la certification foncière et appuie les communes pour délivrer les certificats fonciers, surtout en renforçant les capacités personnelles des communes et les autres intervenants dans le domaine foncier. Pour faire ce travail, le projet a donné du travail à un prestataire de services. On en a passé un marché et le marché a été gagné par un consortium IGNFI, Jovit Ladec, qui travaille maintenant avec le projet sur cette composante de certification foncière. Il a été confié au groupement IGNF Géofit Ladec d'appuyer les communes pour la certification foncière systématique, une approche qu'on appelle communément opération groupée de reconnaissance sur 22 collines. Il nous a été demandé d'appuyer la commune de Matongo, une commune qui disposait déjà du service foncier communal, mais pour renforcer la certification foncière dans la zone d'action du projet sur 4 collines. Il s'agissait d'appuyer les communes pour la mise en place des agents qui travaillent au niveau des services fonciers communaux. Et il s'agissait de les former, mais aussi d'appuyer la commune pour la sensibilisation de la population qui avait besoin de comprendre le processus de certification foncière. Les innovations, donc nous avons conçu toute la chaîne de l'information, depuis l'acquisition sur le terrain à l'aide de tablettes avec les applications pour remplir les formulaires numériques, mais aussi la partie cartographique, ce qui fait que sur le terrain, ils peuvent partir avec l'ensemble des données suffisantes et nécessaires pour aller délimiter les parcelles. Et puis après, on utilise toutes les données recueillies sur le terrain pour les amener ici à Bujumbura dans l'atelier. Et cet atelier permet de vérifier, consolider et produire de façon automatisée à partir d'une base de données qui est conçue depuis le terrain jusqu'à la vérification. L'ensemble des certificats fonciers et des registres sont produits de façon totalement automatisée. Il y a plusieurs étapes pour que l'on arrive à l'étape de délivrance du certificat foncier. L'objectif étant aussi d'amener l'administration communale à s'approprier du processus, eh bien, nous procédons à la sensibilisation de la population. À l'occasion des campagnes de sensibilisation au niveau collinaire, nous profitons de cette occasion pour mettre en place les commissions de reconnaissance collinaire. Et ces commissions doivent aussi bénéficier d'une formation qui les aide à mieux s'acquitter de leur mission. En plus de cela, nous devons recruter le personnel qui œuvre dans ce processus de certification foncière. Mais aussi, nous formons les candidats retenus. Nous procédons à la sélection par un test écrit. Ego nubwo igisata ntunganyamatongo cari gihasanzwe ntibari bamenyereye kwandika bakuzako. Ivyo bizobafasha bazoba babifitiye nicyo nokwita nk'impamyabushobozi yerekana neza na neza ko barose inyigisho zo kwandika amatongo bakuzako, kuko n'ivyo bari basanganywe ntibari bandika amatongo bakuzako. Iki nico kije ubwa mbere mw'ino komine yacu. Turiko turakora ku mitumba 10, aho rero
inama ya komine yarakoranye iratanga uruhusha uko bikunda yuko twogera tukandikira amatongo y'abenegihugu dukujeko. Aha murumva yuko abenegihugu ntibirirwa baraza kubisaba, twebwe duca tugenda tukabasaka umutumba tukabahimiriza, tumaze kubahimiriza yuko bateza kuba bahari unyene kwandikisha itongo nabo babahana urubibe batugiramo. Badufashije kandi byagenze neza, batwanditse turatera igikumu ndetse n'abandinganiza amatongo baratera ibikumu, tubifasizwemo n'abatware, harimo abanyumba 10 burya bose babidufasizemo, byagenze neza. Ni ukuvuga amatongo yacu harimo ababanyi, abo dusangiye imbibe, bose bagenda bagusinyira bemeza ko aho uri kurerekana ari aho kuri, kandi byagize akamaro cyane kuko nta matati twiyumvira zo hava asubira kugaruka kuko twese ariho twari turi. Urupapuro ndangatongo ndarufise jewe n'umuryango wacu turarema, tukumva ko dufise itongo ryanditswe muri leta, atangorane n'imwe ishobora kuhaba. Ikindi naco ni nk'uko nshoboye kwitura nka banke cyangwa kopeke, yashobora kundosa ingurane ndinze gukoresha urupapuro. Le certificat foncier, c'est vraiment un document très très important qui atteste les droits que détient toute personne, y compris aussi les femmes. C'est vraiment une preuve tangible qui aide la femme à pouvoir revendiquer ses droits en cas de problème, que ce soit contre son mari s'il y a un problème au niveau du foyer, que ce soit aussi contre sa belle famille en cas de décès de son époux, que ce soit même à l'égard de ses enfants, parce qu'on sait qu'il y a aussi des conflits qui opposent les enfants et les parents par rapport à la terre. Jewe bwa mbere na mbere icyatumye nimbira ko namushira ku rupapuro ndangatongo nuko nzi yuko itongo turisangiye, kuko mu gihe twubatse kandi bikaba biciye mu mategeko, kuvuga ko iby'umuryango byose tubisangiye. Je naranezerewe cyane mbonye anshize ko ku rupapuro, kubera byanyeretse yuko ibyo dufise byose tubisangiye, ari iby'umuryango turonderera umuryango w'iwacu nyene. Pour les Batois, le projet a beaucoup œuvré dans le sens de les accompagner pour pouvoir décrocher des documents qui prouvent qu'ils sont propriétaires. En fait, la grande question pour les Batois, c'est que la plupart, si ce n'est pas tous, sont installés sur des terres qui sont réputées domaniales et du coup, ils n'ont pas la pleine propriété sur ces terres. Dans les reconnaissances qu'on a déjà effectuées dans la zone d'intervention, à savoir Buhinoza Isare, on est seulement à 0,3% de terres reconnues pour le compte des Batois. Les résultats, ils sont très impressionnants parce qu'en fait, on avait prévu au départ à peu près 14 000 parcelles sur l'ensemble des collines d'intervention de Isare et Buhinoza. Et aujourd'hui, on arrive à plus de 93 000 parcelles reconnues. En analysant les résultats qu'on a maintenant, les femmes sont inscrites sur les terres à plus de 70%. Ça va même au-delà de la cible que s'était fixé le projet, qui était de 50%. On a fait un long voyage jusqu'à la production des certificats fonciers. Sur le terrain, je crois que c'est les bénéficiaires qui parlent et qui disent qu'ils sont satisfaits par rapport aux activités de certification foncière.
Nous sommes très satisfaits des résultats que ce projet-là a eu. J'ai eu la chance d'aller à Isare avec le directeur de la Banque mondiale qui s'occupe du Burundi. Et on a vu de nos propres yeux comment les résultats sont en train de changer la vie des populations bénéficiaires. Tout ce qu'on fait au niveau de la Banque mondiale, c'est de supporter les initiatives nationales, la vision du pays. Mais il est important que le gouvernement aussi investisse de cela dans ce programme-là pour assurer sa soutenabilité, ainsi que les populations. Donc on va poursuivre la discussion et voir dans quelle mesure on va pouvoir continuer à accompagner le pays.